Bonjour et bienvenue à la maison de retraite Le Petit Château de Biblenheim. Je vous invite à découvrir cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais avant d'entrer dans les bâtiments, je vous propose de faire quelques pas dans les alentours. Le village de Biblenheim se situe sur la route des Vins, à une dizaine de kilomètres au nord de Colmar. Entourée de vignes, la maison de retraite se trouve dans un cadre exceptionnel. En vous promenant sur la passerelle, vous avez le panorama avec le vignoble, le village de Zélambert, les châteaux de Ribeauvillé et plus loin le Haut-Königsbourg. Le parc complète le beau cadre et invite les résidents et leurs visiteurs à se promener, à s'attarder sous un cerisier, à faire un coucou aux poissons rouges, et quand les petits-enfants et arrière-petits-enfants ont envie de jouer, ils peuvent le faire sous le regard rayonnant des aînés. Des enfants, il y en a presque tous les jours au petit château, avec la particularité de l'accueil du périscolaire pour les repas de midi. Pour les résidents, le petit château est devenu leur lieu de vie. Tout est fait pour un accueil chaleureux, pour un accompagnement respectueux. On est là pour être avec les résidents, dans les chambres, dans les animations, pour la restauration et, quand il le faut aussi, pour les soins. Il y a une équipe formidable ici qui est en place. Vous avez les assistants de vie, les aides-soignantes, les infirmières, le médecin co, la psychomotricienne, la psychologue. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'accueil, pour la gouvernance, pour la cuisine ou l'administration. Nous avons tous été bouleversés par cette crise du coronavirus. Mais l'équipe a tenu bon, les résidents sont restés confiants et nous sommes tous aujourd'hui reconnaissants de ce que la vie depuis l'été est redevenue une vie plus facile, aussi avec la visite des familles. Dans cette équipe en place, j'ai la joie de trouver aussi ma place en tant qu'aumônier. Je m'appelle Paul Flucliger, je suis l'aumônier de la maison de retraite du Petit Château. Et quand je viens, je suis là pour aller à la rencontre des résidents, pour être disponible pour leur famille. Et les vendredis après-midi aussi pour animer des temps de lecture biblique, des temps de chant et de prière. Le petit château permet d'accueillir 70 personnes. 55 places sont dédiées à l'accueil permanent, 15 autres à l'accueil temporaire. La mission est la même vis-à-vis de chaque résident. Accompagner, dans le respect des possibilités et des désirs, chaque personne dans tout son être, physique, psychique, social et spirituel. L'accueil permanent au Petit Château a pour ambition de gérer, dans les meilleures conditions possibles, la rupture que constitue pour la personne âgée le départ de son domicile et l'installation en établissement. Il doit lui faciliter la poursuite cohérente et enrichissante de son parcours jusqu'à sa fin de vie. Le Petit Château veut être un lieu ouvert sur la vie, un lieu de vie. De nombreuses animations sont proposées, avec des ateliers mémoire, de la gymnastique douce, une revue de presse, les chiens visiteurs, un concert ou du théâtre. Et pour se faire plaisir, les résidents peuvent prendre rendez-vous chez la coiffeuse et faire leurs emplettes à la boutique. Toutes les animations ont dû être arrêtées au mois de mars, tout comme aussi les visites des familles. C'était un temps difficile, un temps compliqué pour tout le monde. Un temps qui nous a marqués, et je pense marqué vraiment durablement. Et c'est vers début juin que tout à coup il y avait une fatigue qui arrivait, une fatigue émotionnelle, une fatigue tout court, une sorte de contre-coup après toutes ces semaines où chacun s'est donné de tout son cœur dans la mission qui lui était confiée. Depuis maintenant, les mois d'été, les animations ont repris, les visites des familles aussi, et je dis heureusement. C'est une belle vie pour les résidents, pour les familles et aussi pour le personnel. Quand on peut de nouveau plus facilement sortir de sa chambre, se retrouver pour les repas, pour un jeu de société ou même se promener dans le parc. Il faut ces temps de rencontre en maison de retraite pour qu'une maison de retraite soit un lieu de vie, de bonheur aussi, pour tous. Et voici les 3 châteaux, l'unité temporaire qui est une alternative au maintien à domicile. L'accueil se fait pour quelques jours ou semaines, de manière souple et adaptée aux besoins de la personne âgée, qui bénéficie de tous les services que le Petit Château peut proposer. Je ne vais peut-être pas vous dire au revoir au Petit Château de Biblenheim, à moins que vous ayez un certain âge et que vous cherchiez activement une maison de retraite. Mais à bientôt pourrait se réaliser quand votre église m'invite pour un culte ou pour une après-midi avec les seniors ou pourquoi pas pour une soirée avec le groupe de jeunes, parce qu'il y a tant de choses à vivre
à découvrir et à partager en tant qu'aumônier d'une maison de retraite. J'aimerais vous laisser avec une citation qui m'a marqué il y a quelque temps et qui dit que vieillir n'est pas une maladie, que l'un rattraperait et que l'autre y échapperait. Vieillir fait tout simplement partir de la vie. Ici, en maison de retraite, il y a la vie. Et les résidents me le démontrent à chaque rencontre. Cette vie que Dieu nous donne.